commence à enregistrer. Donc, on va commencer debout. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que c'est assez clair? Assez de lumière ou est-ce qu'il faut plus? OK, merci. Merci, Axel. Donc, on va commencer debout et on va commencer par focuser sur la respiration. Quand il fait froid, je ne sais pas combien de degrés il y a à Montréal, mais quand il fait froid ou comme aujourd'hui ici, il pleut, il y a du vent, il fait 10 degrés, donc hyper humide. Je n'ai pas mes pantalons de neige et tout avec moi, donc on a la tendance à courber le dos, à se protéger. C'est complètement naturel. Mais le problème, c'est, vu que l'hiver dure longtemps, à un certain moment, on commence à avoir vraiment l'habitude et on n'ouvre pas nécessairement parce que quand il fait froid, on n'a pas envie de s'exposer au froid. Donc, on va un peu aller travailler la respiration pour commencer. Donc, trouver une position confortable avec les pieds. Les jambes sont stables, donc pas trop d'effort, mais pas tomber non plus. Ce qui est important quand on veut respirer, c'est d'avoir le haut du corps qui est relax et ouvert. Donc, est-ce qu'on peut, si on a un peu mal au dos ou des trucs comme ça, est-ce qu'on peut ajuster, peut-être en descendant le coccyx, peut-être en allongeant un peu les côtés, juste voir, explorer un tout petit peu pour vous-même avant qu'on commence vraiment à faire les respirations. Donc, on est debout, le cou est aligné avec la colonne, donc le dos a ses courbes naturelles. Donc, le lombaire rentre un peu, le thoracique sort un peu, puis le haut du dos et puis les coudes. Donc, c'est des courbes naturelles prononcées ou moins prononcées. Ça dépend de chaque personne. Donc, on va juste observer sa respiration. Si vous voulez fermer vos yeux, c'est OK, on n'a pas besoin. On veut juste observer comment on arrive ici. Est-ce qu'on est assez court dans la poitrine, surtout si on s'est pressé pour arriver à temps? C'est possible que la respiration est vraiment dans la poitrine. Si on est encore à moitié, on sort juste du lit, la respiration va être beaucoup plus relaxe, beaucoup plus longue. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est en petits morceaux? Donc, juste observer, pas changer nécessairement, juste observer. Et puis, quand vous avez observé, là, on va commencer à allonger l'inspiration et à allonger l'expiration. On essaye de respirer par le nez pour l'instant. Donc, on n'est pas en train de relâcher la tension. On veut juste trouver notre longue respiration. Donc, mes bras sont vers le côté, mes épaules sont comme ils se sont placés. Je ne fais pas trop d'efforts encore pour ouvrir la poitrine. Je veux d'abord vraiment connecter avec ma respiration. Et puis, on va sentir quand on allonge la respiration. Est-ce que je continue à respirer dans la poitrine ou est-ce que je sens que le ventre bouge? Et puis, on va lever les bras, pas tout à fait à la hauteur des épaules, mais un peu plus bas. Tourner les paumes vers l'avant et puis amener les bras un peu en arrière. Donc, on ouvre la poitrine. On ne veut pas aller forcer dans les muscles. Donc, on va juste focuser sur l'ouverture de la poitrine. Oui, les omoplates viennent un peu plus proches. Et on va inspirer et voir qu'est-ce que ça donne comme différence. Est-ce qu'on trouve un peu plus d'espace? Sans doute, surtout dans la poitrine. Mais est-ce que cet espace peut aussi nous amener à amener notre respiration dans le ventre? Chaque expiration, maintenant, on va amener les bras un peu plus vers l'arrière. Donc, on n'est pas à la hauteur des épaules, on est un peu plus bas. Si on commence à être étourdi par les respirations profondes, à ce moment-là, on revient à une respiration calme, plus courte, plus naturelle. Et puis, on va tourner les paumes vers le ciel et on va inspirer. Comme si on poussait l'air vers le ciel, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On sent les deux côtés de notre corps qui s'allongent, on inspire. Et on pousse les talons dans le sol et on inspire, on tire les bras vers le ciel. Où est-ce que la respiration se trouve maintenant? Sans doute un peu plus dans le ventre. Et puis on tourne les paumes vers l'extérieur et on expire. On pousse l'air vers le bas. On expire. Inspirez, on lève les bras.
Et on va à son rythme. Donc, on va faire 5 longues expirations, mais à votre rythme. Donc, on essaye d'ajuster le mouvement à la longueur de la respiration. Restez focusé sur votre respiration, votre mouvement. Et je crois qu'on est à la dernière fois. Et puis là, on descend les bras. Et en descendant les bras, on entrelace les doigts à l'arrière. On plie les coudes, on roule les épaules en arrière. On amène les coudes un peu plus proches l'un de l'autre. Et puis, nos doigts sont entrelacés. On va voir si on peut légèrement pousser le coccyx vers le bas sans aller arrondir le haut. Donc, on garde les épaules vraiment en arrière et on allonge les bras. La poitrine est bien ouverte maintenant. On inspire. Et on expire, on va légèrement vers l'avant. Donc, le dos reste droit. On ne va pas aller très profondément. On va inspirer, on se relève. Expirez. Inspirez. Et cette fois-ci, on va expirer, descendre un peu plus. Donc, mes jambes sont solides. Le poids est aussi bien dans mes talons que dans mes orteils. Tirez les bras vers l'arrière, amenez les omoplates ensemble. On inspire, on allonge le haut du corps. On expire, peut-être qu'on descend un peu plus. On ne plie pas les genoux. Inspirez, expirez, on lâche les mains, on plie les genoux et on va aller déposer le ventre sur les cuisses, on laisse aller la tête. On pousse dans les pieds, on inspire, on se relève. Donc, on allonge le dos avant de tout à fait se relever. Donc, les jambes vont pousser dans le sol, pousser nos hauts du corps vers le ciel. On expire, on entrelace les mains à nouveau. On inspire, on ouvre la poitrine. Expirez, dos droit, jambe droite, on va vers l'avant. Expirez. Inspirez, allongez le haut du corps. Expirez, lâchez les mains, ventre sur les cuisses. On expire, on laisse aller la tête. On pousse dans les pieds, on inspire, on allonge le dos. On pousse dans les jambes et on inspire, on revient vers le ciel. Une dernière fois, expirez, les mains à l'arrière du dos, entrelacées. Inspirez, allongez, expirez vers l'avant. Donc, on plie de la charnière des hanches. Inspirez, on avance la poitrine vers l'avant. Expirez, on plie les genoux, on lâche les mains, le ventre sur les cuisses. On pousse dans les pieds, on inspire, on se relève. Et on expire les bras le long du corps. Donc, on reste avec les jambes stables. On inspire, on lève le bras droit vers le ciel et on expire, on s'en va vers la gauche. Donc, on veut vraiment aller ouvrir l'aisselle. Si on a besoin d'un peu d'aide pour ouvrir l'aisselle, on va aller tourner la paume vers l'avant. Mais en tournant la paume vers l'avant, on tourne le coude vers l'arrière et on ouvre l'aisselle, donc on roule l'épaule vers l'arrière. On inspire, on expire. On fait attention de ne pas compenser avec les hanches. Inspirez, on va un peu plus bas. Expirez, on va descendre le bras droit vers l'avant et tirer vers la gauche. Donc, je ne vais pas tout à fait vers le bas, je vais juste comme si je voulais toucher quelque chose qui était diagonalement à gauche. Donc, on travaille un peu les abdominaux, on va les réchauffer un peu ici. Mes jambes sont toujours droites. On inspire, je relève mon bras, je reviens en position d'ouverture du côté droit et on expire le bras droit vers le long du corps. Inspirez, on lève le bras gauche, expirez vers la droite. Donc, à nouveau, si vous voulez, pour ressentir vraiment cette ouverture dans l'aisselle, on ne veut pas juste tourner la paume, c'est le coude qui va vers l'extérieur, l'épaule vers l'extérieur et on ouvre l'aisselle. On fait attention avec les hanches de ne pas pousser les hanches vers la gauche, donc les hanches, les genoux, les talons restent bien alignés. Et puis on pointe diagonalement vers la droite. Gardez les jambes bien droites et étirez. Essayez d'ouvrir ce côté, surtout l'omoplate. Inspirez, expirez. Et on revient. Pliez vers le côté et
on revient au centre. On va rouler les épaules quelquefois. Donc, quand on roule les épaules en arrière, on veut garder le cou bien en ligne avec la colonne. Donc, souvent, on va les compenser en amenant la tête vers l'avant. Donc, faites attention à ça. Roulez. Et puis, on change de direction. Et puis, on revient au centre. On inspire. On lève les épaules vers les oreilles. Expirez par la bouche. Cette fois-ci, on laisse aller. 2 autres fois. Dernière. Et on relâche. On va écarter les pieds, amener les orteils vers l'extérieur. Donc, on commence à chauffer un peu dans les jambes. Les orteils vers l'extérieur, les mains sur les hanches et on va plier les genoux. Donc, on va juste aller pousser. Quand on pousse dans les pieds, on sent comme toute cette énergie monte et on remonte. Donc, la force vient vraiment des pieds qui activent les jambes et qui lèvent tout le corps. Inspirez. Expirez. Cette fois-ci, on ajoute les bras, cactus. Donc, cactus, les coudes à la hauteur des épaules. On pousse les coudes en arrière et on garde les mains bien au-dessus. On pousse les coudes en avant, pardon. On pousse les coudes en avant afin d'ouvrir la poitrine et les mains vont légèrement vers l'arrière. Donc, les avant-bras vont vers l'arrière. Et on inspire. On lève les bras vers le ciel. Donc, restez avec cette respiration du début. On va encore faire 3 fois ici. On va synchroniser respiration et mouvement, si possible. Et là, on expire. On descend les mains sur les hanches. On va lever le talon droit. Donc, on ne pousse pas les hanches vers la gauche. On garde les hanches bien en place. Et on descend le talon. On lève le talon gauche. Et on descend. Et là, on lève les 2 talons. Le haut du corps n'a pas bougé. Donc, je n'ai pas tombé vers l'avant. On essaye de pousser dans les orteils, peut-être descendre un peu plus. Et on descend les talons et on se lève. Et shake it out. Je vais juste ajouter un peu de lumière. J'espère que... Ouais. Donc, on revient en position de montagne. On va amener les jambes plus loin l'un de l'autre. Donc, plus d'espace entre les jambes, les mains sur les hanches. On va tourner le pied droit vers la droite. Donc, mes orteils pointent vers le côté court et puis amener le talon gauche légèrement vers l'arrière. Donc, maintenant, c'est sûr que je n'ai pas de place pour amener mes hanches parallèles avec l'avant. Donc, peut-être qu'il faut que je lève mon talon arrière et que je le dépose par terre. Peut-être que j'ai trop de place entre mes pieds, comme moi. Donc, je rapproche un peu mon pied. Donc, ce qui est important ici, c'est d'aller pousser l'extérieur du pied arrière dans le sol et le talon. Donc, la jambe avant va bouger uniquement par la force de la jambe arrière. On essaye d'amener les hanches vers l'avant, donc le plus possible parallèle avec l'avant du tapis. Si on a besoin, on lève le talon arrière et on ajuste les hanches. Donc, maintenant, je vais pousser avec mon talon arrière dans le sol afin de plier le genou avant. Et je reviens. Donc, le mouvement vient vraiment de l'arrière. À l'avant, je fais quasi rien. Et puis, une fois qu'on a trouvé cette force dans la jambe arrière, voir si on peut amener le coccyx un peu plus vers le bas, on pousse à l'intérieur du pied avant. Donc, pas tomber dans l'arche du pied, mais pousser le coussin du gros orteil dans le sol, ça va aider avec l'équilibre. Donc, on descend peut-être un peu plus. Si on sent qu'on n'a pas la possibilité de vraiment tenir, on raccourcit la distance entre les pieds. Et puis, on inspire, on lève les bras. Allongez le haut du corps. Poussez le pied arrière dans le sol. Donc, on est en guerrier 1. Activez dans les jambes, activez dans les fesses, descendre le coccyx. Tout le corps travaille. On inspire, on lève. On descend peut-être un peu plus bas. Et puis, on ramène les mains sur les hanches. On allonge la jambe avant. On tourne le pied droit vers l'avant.
et le pied gauche. Donc, les 10 orteils pointent vers le long côté du tapis. Donc, avec cette distance qui marchait d'un côté, on va voir si c'est la même chose de l'autre côté. Ce n'est pas nécessaire. On tourne le pied gauche vers le côté court et le pied droit légèrement vers l'extérieur. Donc, à nouveau, on va ajuster. Nos talons ne doivent pas être en une ligne en guerrier 1. Il n'y aura pas de place pour les hanches. Donc, ajustez vos pieds. Poussez la jambe arrière dans le sol. Donc, si on est trop courbé, donc si l'os pubique descend et le coccyx monte, on n'a pas de force dans notre jambe. On n'a pas accès à cette jambe arrière. Donc, on veut premièrement aller descendre le coccyx. Vous allez sentir sans doute un étirement à l'avant de la cuisse. On pousse le talon arrière dans le sol et puis en poussant la jambe arrière, on laisse la jambe devant juste suivre le mouvement. Poussez. Et puis on revient. Poussez. Et on revient. Et puis poussez dernière fois. Guerrier 1, on lève les bras vers le ciel. Si vous sentez que, je vais juste me tourner, si vous sentez que vos épaules ferment votre poitrine, ce qu'on peut faire, aller en cactus, ça va vraiment ouvrir la poitrine, ou même avancer les paumes vers l'avant, mais pas juste les paumes, c'est tout le bras, l'épaule qui va s'ouvrir. Donc, rouler les épaules en arrière, omoplate vers l'arrière, descendre le coccyx, guerrier 1. Et puis tout doucement, on redescend les bras et on revient au centre. On va garder les pieds écartés, mettre les mains dans les hanches, rouler les épaules en arrière, descendre les doigts dans la charnière des hanches. Donc, on va vraiment aller là. Si vous savez que vos ischio-jambiers sont très courts, prenez un bloc afin de pouvoir mettre vos mains sur le bloc. Donc, rouler les épaules en arrière, ouvrir la poitrine. Et puis, on ne veut pas courber le dos nécessairement. On veut descendre à nouveau un peu le coccyx afin d'activer. Sentez ce qui se passe quand on fait ce mouvement. Premièrement, on va libérer le bas du dos. On va activer les jambes. Et puis, avec un dos droit, les coudes vers l'arrière, les omoplates qui s'embrassent, on va vers l'avant. Donc, si pour vous, c'est vraiment pénible pour les ischio-jambiers, toujours l'option de mettre les mains sur une chaise ou contre le mur. Inspirez, expirez et on descend. On roule les épaules en arrière. Donc, si pour vous, c'est difficile de garder les épaules en arrière, les omoplates ensemble, entrelacez vos mains, allongez les bras. C'est un bon truc pour garder la poitrine ouverte. Inspirez, on descend un peu plus et puis tout doucement. Si vos mains sont entrelacées, laissez-les aller. On va laisser aller le haut du corps, la tête, les mains au sol sur un bloc, sur les jambes si nécessaire. Inspirez, expirez. Donc, on veut vraiment sentir l'arrière des jambes qui est en train de s'ouvrir. Inspirez, expirez. Et maintenant, même si vous avez les mains sur un bloc, ou même si vous avez les mains sur une chaise, peut-être une chaise ne va pas bouger dépendant du sol que vous avez. Donc, là où vous êtes, essayez de marcher les mains un peu plus vers l'avant, sans lever les talons. Donc, une fois qu'on a les mains un peu plus vers l'avant, on va pousser les hanches vers l'arrière, comme si on essayait d'avoir le dos en chien, la tête baissée. On marche un peu plus vers l'avant et on repousse les hanches vers l'arrière. Donc, la tête est entre les bras peut-être. Donc, même si on est plus haut, même si on est sur une chaise, c'est bon. Même si on est sur un comptoir, c'est bon aussi. On est où on est aujourd'hui. Et pas demain, ni dans un an, ni il y a un an, ni il y a 30 ans. Et puis tout doucement, on remarche les mains en dessous de la tête et on va marcher les mains vers la droite, tourner les orteils droits vers le côté court du tapis, lever le talon gauche et on pointe le talon vers l'arrière. Donc les pieds, les orteils pointent tous les 10 vers le côté court du tapis. Ma jambe arrière est allongée, mon genou avant est plié, mais il ne dépasse pas mon talon avant. Donc, on est un peu en équilibre. On va déposer la main gauche au sol.
Si le sol est trop loin, prenez un bloc, déposez la main sur le bloc. Si l'équilibre est un peu précaire ce matin, on dépose le genou au sol. Donc, dépendant où on est, donc la main, on veut surtout s'assurer que le bras gauche est très solide. Et puis, on va inspirer, ouvrir le bras vers la droite. Le bras droit, on lève vers le ciel. On pousse dans le bras qui nous supporte. Donc, même si on est sur son genou, même chose. On ne tombe pas dans la pose. On ouvre. On allonge le haut du corps. On lève. Poussez le talon gauche vers l'arrière. La jambe est très active. Et on continue d'ouvrir la poitrine. On amène le bras un peu plus vers l'arrière. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient. On met les deux mains à l'intérieur du pied droit et on amène les orteils, tous les orteils à nouveau vers le long côté du tapis. On est dans la position où on était avant. Inspirez, expirez. On laisse aller le dos, on laisse aller la tête. Tout est lourd. Dépendant de la distance entre vos jambes, le sol va être plus près ou moins près. Et puis tout doucement, on s'en va vers la gauche. Donc en marchant les mains vers la gauche, je pivote sur mon talon gauche, j'avance mes orteils vers l'avant. Je pivote sur mes orteils droits et je viens en lunge. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Donc, poignet droit en dessous de l'épaule droite, poussez le talon droit vers l'arrière, allongez le haut du corps, option de mettre le genou au sol, et puis on inspire, on lève vers le ciel. Donc, à chaque expiration, est-ce qu'on peut faire un peu plus de rotation dans la colonne? Et puis tout doucement, on revient vers le centre. Cette fois-ci, on va amener le pied droit à côté du pied gauche. Et on inspire, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On allonge le dos. Les jambes sont droites, le dos est neutre. Et on expire, on plie les genoux, on dépose le ventre sur les cuisses. On pousse dans les pieds, on allonge le dos et on se lève complètement. Expirez. On va aller en équilibre. Aujourd'hui, on va faire le danseur. Donc, c'est un peu plus challenging. Donc, si pour vous, c'est carrément, mettons-le comme ça, c'est trop, allez-y en arbre. Donc, le danseur, je vais juste vous montrer où on plie un genou, on accroche, on attrape le pied à l'intérieur, on lève le bras et puis éventuellement, on est ici. Donc, si vous avez un mur, si vous voulez faire le danseur, c'est une très bonne sensation de faire le danseur. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre équilibre, toujours l'option de mettre la main contre le mur. Pas la main plate, juste les doigts. Okay? Donc, on va commencer, position de montagne, rouler les épaules en arrière. Donc, vraiment trouver cette stabilité dans notre corps. Il n'y a peut-être pas de symétrie, on travaille vers ça, mais on n'y arrivera jamais. Notre corps n'est pas symétrique. Inspirez, expirez. On va commencer en mettant le poids sur la jambe gauche. Donc, notre jambe gauche va devoir travailler pour les deux jambes. Puis, on plie le genou droit. Je vais accrocher mon pied, attraper mon pied ou ma cheville avec ma main droite. Donc, déjà là, si l'équilibre n'est pas génial, mettez vos mains contre le mur. Ce que je ne veux pas faire, c'est accrocher, donc mettre ma main, je vais juste montrer, mettre ma main à l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, dès que je commence à bouger, ma jambe va aller vers l'extérieur. Donc, je mets ma main, j'accroche mon pied à l'intérieur. Donc, ça, c'est la première étape. Les genoux ensemble. Donc, déjà, vous sentez l'épaule droite s'ouvre pas mal. L'omoplate vers le bas, ça va faciliter les choses. Et puis, on lève le bras gauche. Donc, on peut rester ici si on est en train d'explorer notre stabilité. Premièrement, ce qu'on ne veut pas faire, c'est aller pousser les hanches vers l'arrière. Donc, comme ça, on n'a plus de connexion entre le bas du corps et le haut du corps. Donc, on va amener toujours ce coccyx vers le bas, activer les abdominaux, lever le bras.
Et puis, on commence à pousser le genou droit vers l'arrière. Donc, sans aller vers l'avant, si vous tenez le mur, gardez juste votre main en place. On lève et on ouvre, on sent l'ouverture de l'épaule droite, mais on ne tourne pas vers la droite. Donc, les hanches, le haut du corps reste bien parallèle vers l'avant. Et là, quand c'est plus levé, plus haut, on va aller pencher vers l'avant. Donc, on plie de la charnière des hanches, on lève. Éventuellement, si on veut, on touche le mur, si on en a besoin. On peut lever, autrement, on garde le bras le long de l'oreille. Et quand on est prêt à sortir, on peut sortir. Mais restez, si vous pouvez. Donc, c'est assez challenging comme pose. C'est pour ça que je donne l'option d'aller en arbre, donc la pose que quasi tout le monde connaît. Donc, on va aller de l'autre côté, juste à savoir que un côté peut être très différent de l'autre. Et vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe quand je laisse aller, quand je perds le contrôle de mon coccyx, je perds le contrôle de mon ventre, de mes abdominaux. Donc, c'est toute cette ceinture, le core, comme on dit en anglais, qui va vraiment nous garder stables, nous garder en équilibre. Mains sur les hanches. Trouvez notre position de montagne. Pliez le genou gauche, attrapez le pied gauche. Avec la main gauche, donc la main à l'intérieur, les deux genoux l'un à côté de l'autre. Donc, si ça, c'est suffisant pour vous, si vous voulez trouver l'équilibre ici, c'est parfait. Première chose, descendre le coccyx, activer les abdominaux, activer toute notre ceinture abdominale. Et puis, levez le bras droit vers le ciel. Inspirez, allongez. Et puis, de la charnière de la hanche droite, on s'en va vers, on pousse le genou gauche en arrière. On essaye d'étirer encore le haut du corps. Quand on ne peut plus aller plus loin, on s'en va légèrement vers l'avant. Donc, choisissez mur, pas mur, ou chaise, comptoir. On respire. Et puis, tout doucement, on revient, si on peut, avec élégance. Et on relâche. Donc, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est une pose qui est assez exigeante. Mais si on bouge vraiment très lentement et on comprend qu'est-ce qui va nous aider à rester en équilibre, ça devient pas mal le fun. Danseur. On va venir à l'avant du tapis. Donc, on va aller bouger un peu plus fluidement. Donc, on est à l'avant du tapis, position de montagne. Prenez le temps de toujours revenir dans cette position de montagne. Inspirez. Expirez. Inspirez. On lève les bras vers le ciel. Donc, à nouveau, ce n'est pas juste mes bras qui bougent, c'est ma respiration, le mouvement qui travaillent ensemble. Expirez. Pliez de la charnière des hanches. Pliez vos genoux à temps si nécessaire. Inspirez. Les mains sur les tibias, sur les cuisses. Allongez le haut du corps. Expirez. Pied droit en arrière. Cette fois-ci, genou droit au sol. Détroussez les orteils et on inspire, on lève les bras vers le ciel. On va rester ici pour 3 respirations. Donc, expirez, on laisse aller dans la hanche. Inspirez, on allonge. Si on veut, on peut aller légèrement vers l'arrière, sentir comme l'avant de la cuisse droite étire un peu plus si on va vers l'arrière. Prochaine expiration, on descend les mains au sol. Retroussez l'orteil arrière et on vient en planche. On trouve sa planche, poussez les talons en arrière, le coccyx vers le talon, en poussant les bras, et puis genoux, poitrine, menton, et on vient en cobra. Donc cobra, les coudes en arrière, les épaules vers le bas, loin des oreilles. L'os pubique reste au sol, on inspire, on lève. Si on veut aller plus bas, on peut aller plus bas. On peut même lever les mains si on veut, mais les pieds poussent dans le sol. Inspirez, expirez, on descend. Retroussez les orteils, en poussant les mains, on passe à travers les genoux pour venir dans notre premier chien, la tête baissée. Donc, gardez les genoux pliés pour l'instant, les doigts bien écartés.
On roule l'intérieur des coudes vers le ciel. Les épaules roulent vers l'extérieur et on lève les hanches. Et puis, on va allonger la jambe droite. Amener le talon droit vers le sol sans arrondir le haut du corps. Donc, gardez le haut du corps bien allongé. Et puis, on change de côté, la jambe gauche. Et puis, on peut marcher son chien quelquefois. Et puis, tout doucement, on plie les deux genoux à nouveau. On est sur ses orteils. On lève les hanches le plus possible. On pousse dans les mains, comme si on voulait pousser des mains vers les hanches. Allonger un peu plus. Et puis, on allonge les jambes. Donc, si le bas du dos commence à arrondir en allongeant les jambes, on garde les genoux légèrement pliés. On va lever la jambe droite, plier les genoux droits et on ouvre les hanches vers la droite. Donc, ma hanche droite vient au-dessus de ma hanche gauche. Si je regarde en dessous de mon bras gauche, je peux voir mon pied droit, peut-être. Mais je continue à garder cette élongation dans le haut du corps. Peut-être que votre talon gauche approche du sol. Et on inspire, on lève la jambe droite et on expire, on amène le pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Inspirez, on lève. Expirez, laissez aller dans les hanches. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, deux autres respirations ici. Prochaine expiration, on descend les mains au sol, retroussez les orteils et on amène le pied gauche vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne, roulez les épaules en arrière. Expirez, on plie en deux. Pliez dans les genoux, on inspire, on pousse, on travaille avec les jambes pour lever et expirer, position de montagne. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, à nouveau coordonner respiration et mouvement. Expirez, on descend. Inspirez, on allonge la colonne, on allonge les jambes. Expirez, on descend. Les mains au sol, cette fois-ci, pied gauche en arrière, genou gauche au sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel, juste une respiration cette fois-ci. Expirez, on redescend les mains au sol, retroussez les orteils arrière et on vient en planche. Genoux, poitrine, menton ou chaturanga, donc push-up à l'envers. Inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. Donc, trouvez votre chien. Prenez une ou deux bonnes respirations ici pour trouver cette élongation dans tout le corps. Et puis, on lève la jambe gauche. Pliez les genoux gauche et on ouvre les hanches. Donc, le hanche s'ouvre vers la gauche. Si on regarde en dessous de son bras droit, on peut voir notre pied gauche. On allonge la jambe droite. On pousse dans les bras. On garde le haut du corps bien long, bien stable. On ouvre les hanches. Et on lève la jambe gauche le plus haut possible. On pousse dans les mains et on amène le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Donc, prenez votre temps, prenez les étapes que vous avez besoin pour amener votre pied vers l'avant. On inspire pour une respiration, on lève, expirez, on descend. Retroussez l'orteil, levez les genoux et on amène le pied droit vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, on descend. Pliez les genoux, inspirez et on se lève. Et expirez. À nouveau, restez ici pour 2 ou 3 respirations. Observez votre respiration pour un instant. Si elle est courte, si le cœur bat assez vite, allongez l'expiration consciemment. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, on plie à nouveau en deux.
Inspirez, allongez le haut du corps. Expirez, les mains au sol. Cette fois-ci, un grand pas en arrière avec le pied droit pour guerrier 2. Donc, le pied droit, les orteils pointent vers le côté long. Pied gauche, les orteils vers le côté court et les talons sont en une ligne. Et puis, on fait comme un moulin, on tourne le bras droit pour venir en guerrier 2. Inspirez, expirez. Donc, c'est le même principe qu'en guerrier 1, comme on a fait avant. Poussez l'extérieur du pied dans le sol, sans nécessairement tout à fait lever l'intérieur, mais le poids, la force de la jambe vient de la hanche vers, vers le pied, l'extérieur du pied droit. Le pied gauche, on pousse le pied gauche, surtout l'intérieur du pied gauche dans le sol. La cuisse gauche s'ouvre. Donc, si vous sentez que votre genou gauche va vers l'avant, mettez votre main autour de la cuisse et roulez la cuisse vers l'extérieur. Peut-être que la cuisse droite va s'avancer, donc on veut vraiment garder les hanches ouvertes. Je sais, c'est des os, donc il n'y a pas beaucoup de mouvement, mais entre les os, il y a des ligaments, il y a des muscles qu'on peut étirer. Donc, on essaye d'aller un peu plus profondément. Pour l'instant, mes mains sont encore toujours sur mes hanches. Et puis, ouvrir les bras. Allonger. Des aisselles vers le bout des doigts. Et on descend. Sentez la force. Regardez votre main gauche sans vraiment regarder. C'est gazing en anglais. Donc, allonger. On ne va pas vers l'avant, on ne va pas vers l'arrière. On reste bien au centre. Les épaules roulent vers l'arrière, les omoplates vers le bas. Les hanches sont bien ouvertes. Toute pose a tellement de choses. Tout le corps doit travailler. Et puis, on va plier le coude gauche et on va déposer l'avant-bras sur la cuisse gauche. Levez le bras droit vers le ciel et puis avancez. Donc, on colle le haut du bras droit à son oreille. Et on étire le bras droit, on pousse l'extérieur du pied droit dans le sol. Donc, on trouve cette longueur de notre côté droit. On ne pend pas dans notre épaule gauche, donc c'est un support, mais on ne pend pas dedans. On étire. Prochaine inspiration, on revient vers le centre, on lève le talon droit, on lève les bras vers le ciel et on descend les mains au sol et on vient en planche. Genou, poitrine, menton ou chaturanga, inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. Prenez 2 respirations ou 3 respirations ici. Inspirez, expirez. Donc, cette fois-ci, on amène le pied droit vers l'avant. Donc, on va lever la jambe droite, amener le pied droit vers l'avant et on pivote le pied gauche pour que les orteils pointent vers le long côté. Talons en une ligne et notre moulin, c'est le bras gauche pour nous lever. Je vais juste me tourner. Donc, même chose, poussez l'extérieur du pied gauche dans le sol, l'intérieur du pied droit, roulez la cuisse vers l'extérieur. Le but, c'est d'ouvrir nos hanches. Si votre ventre tombe vers l'avant, coccyx vers le bas, ça va compenser dans les hanches. Ouvrir les bras. On inspire, on expire. Donc, beaucoup de force dans les cuisses ici. Si on est raide, on veut peut-être essayer de relaxer un peu. Si on est très flexible, il faut vraiment travailler avec l'intérieur des cuisses. On regarde notre main droite sans vraiment la voir. Inspirez, expirez. Pliez le coude droit, mettre l'avant-bras sur la cuisse droite et puis on lève le bras gauche et on l'allonge vers l'avant. On peut peut-être descendre un peu plus, mais on reste à l'extérieur du pied gauche. Donc, on ne tombe pas à l'intérieur. Si on va trop profondément et la flexibilité dans les hanches n'est pas encore là, on va tomber sur l'intérieur du pied gauche. Donc, allongez ce bras gauche, étirez des orteils vers le bout des doigts. On ne tombe pas dans son épaule droite. Et puis, tout doucement, on se relève. On revient en guerrier 2, on lève le talon arrière, on lève les bras
Et on dépose les mains au sol et on revient en planche. Genoux, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. On va presque descendre au sol. C'est dimanche, pas de panique. Inspirez, expirez. On va lever la jambe droite et amener le pied droit entre les deux mains. Et on pivote à nouveau les pieds, les orteils vers le long côté du tapis, les mains sur les hanches et on se relève. Donc, on va garder les mains sur les hanches pour l'instant. Juste, il y a tout qui glisse ici, on dirait. Donc, les mains sur les hanches. On va faire triangle des deux côtés et puis on descend au sol. Donc, les mains bien sur les hanches. On va pivoter le pied droit vers les orteils vers le côté court. Je peux garder mon pied arrière comme il est, à moins que j'ai besoin d'un peu plus de mouvement, alors amener le talon gauche un tout petit peu vers l'arrière. Donc, mes hanches sont à nouveau très parallèles avec le côté long du tapis, comme en guerrier 2. Cette fois-ci, mes jambes restent bien droites. Allongez les bras. Donc, ce que je ne veux pas faire, c'est aller juste tomber dans mes hanches. Je vais essayer de bouger tout le haut du corps comme une pièce. Donc, de mes hanches, je commence à bouger. Donc, la différence ici, c'est que je bouge comme ça. Autrement, je fais juste un clonk dans mes hanches. Et j'avance, je descends, je descends, je descends. Je vais mettre ma main droite sur ma jambe droite. Levez le bras gauche vers le ciel. Donc, peut-être que vous êtes ici, c'est parfait. Il n'y a pas de problème. La limite, c'est sans doute l'intérieur des cuisses. Donc, vraiment étirer les bras, ouvrir la poitrine. On veut respirer, inspirer. Et puis tout doucement, on se relève. On amène les orteils droits vers l'avant, on met les mains sur les hanches et on pivote les orteils gauche vers le côté court. Donc, peut-être que vous sentez déjà une différence. Les hanches, comme je dis, il n'y a rien qui est vraiment symétrique dans le corps. Donc, parfois, on a un côté qui bouge très facilement, l'autre côté qui est différent. C'est OK, il ne faut pas trop se questionner, c'est juste à connaître son corps. Allongez les bras. Inspirez et on s'en va vers le côté. Donc, le haut du corps reste droit. Continuez d'allonger le haut du corps. On descend la main gauche vers la jambe gauche, le bras droit vers le ciel et on allonge le haut du corps. On peut employer sa main gauche pour vraiment trouver cette élongation et alors éventuellement allonger le bras gauche, allonger le bras droit. On est solide dans ses pieds. Et puis tout doucement, on se relève, les mains sur les hanches et on amène les orteils vers l'avant. On va marcher les pieds légèrement l'un vers l'autre. Pas tout à fait, donc on les garde plus larges que les hanches, les orteils vers l'extérieur. On va descendre au sol. Donc on va descendre en squat. Si ce n'est pas accessible pour vos genoux, descendez au sol. On va venir en position assise éventuellement. Donc, gardez les mains sur les hanches. On va commencer à plier les genoux, mais assurez-vous que vos genoux vont vers les orteils du milieu. Donc, on ne veut pas aller amener les genoux vers l'intérieur. Et on descend. Si vous pouvez garder vos talons au sol, parfait. Si pas, faites ceci tous les jours pour 1 minute et dans une semaine, vos talons sont au sol. Ouvrez les bras ici. Donc, si vous êtes assis au sol, peut-être vous asseoir sur un bloc, vous pouvez faire la même chose, garder les pieds plus proches afin de vraiment aller trouver l'ouverture dans les hanches. Puis mettre les paumes des mains ensemble, on pousse un peu plus, on ouvre dans les hanches. Donc, si on doit trop tenir pour garder notre équilibre ici, à ce moment-là, il n'y aura pas de place pour ouvrir les hanches. Donc, si on est, peut-être qu'on veut focuser à amener les talons au sol, parfait. Alors, je ne dis pas qu'on abandonne d'ouvrir les hanches, mais le focus reste sur les talons. Si on dit, je veux vraiment aller ouvrir mes hanches, à ce moment-là, peut-être aujourd'hui, pas venir sur les talons, mais ouvrir les hanches. Donc, c'est très difficile d'aller focuser sur deux choses si on est en progrès d'étirer les muscles un peu plus. Et puis, on amène les mains au sol et on étire les jambes vers l'avant.
On va s'assurer qu'on est assis droit. Donc, si pour vous, vous tombez vers l'arrière, asseyez-vous sur un petit coussin, une couverture ou quelque chose, juste pour pouvoir basculer dans les hanches et à nouveau amener le dos droit le plus possible. Inspirez, levez les bras. Donc, en levant les bras, qu'est-ce qui se passe avec les jambes? Peut-être qu'on les oublie. Donc, on veut garder nos jambes très actives. On veut travailler avec le centre de notre corps, donc le core, à nouveau. On lève les bras, on étire vraiment les coudes ici. Inspirez, expirez. Tournez les paumes vers l'extérieur et on descend les mains au sol à côté des hanches. Donc, pas à l'arrière, pas à l'avant. On les met vraiment à côté des hanches afin de garder notre dos allongé. Si nos bras sont plus courts que notre haut du corps, venez sur vos poings ou sur des blocs ou sur des livres. Roulez les épaules en arrière. On pousse pour trouver un peu plus d'espace encore dans la colonne. On allonge. Allongez. Donc, mes fesses se lèvent très légèrement du sol. Je pousse, mais je n'amène pas mes épaules vers mes oreilles. Donc, j'essaie vraiment d'allonger. Peut-être que je peux lever une jambe sans arrondir le dos. Peut-être que je peux lever l'autre jambe. Et je ne vais pas lever les deux jambes, je ne suis pas capable de faire ça. Mais si vous êtes capable, allez-y. Et puis, on redescend et on relâche. Donc, on va aller faire une rotation. On amène le pied droit vers soi et on le met le plus proche possible de son corps. Si le genou est dans le vide, donc le genou droit, on va aller mettre un support en dessous. Ça peut être juste un coussin, ça ne doit pas être quelque chose de dur, parce que si on retient dans la hanche, on va retenir dans le reste du corps et on ne sera pas capable de faire la rotation. Donc, on lève les bras, même chose. Donc, on essaie de à nouveau trouver cette élongation. Inspirez. Et puis, on tourne vers le genou qui est plié. On dépose la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Et puis, à nouveau, inspirez, allongez. Et je dépose la main droite à l'arrière, le plus proche possible de mon dos. Donc, j'ai une belle rotation ici. Avec le genou qui est ouvert, on arrive un peu plus loin. La rotation se passe surtout dans le ventre. Roulez vos épaules en arrière, les omoplates vers le bas. Inspirez, allongez. La jambe gauche est très active. On expire, on tire sur notre jambe droite avec ma main gauche et je vais peut-être un peu plus vers l'arrière. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. Allongez la jambe droite, pliez la jambe gauche, donc vraiment amener le pied le plus proche possible du corps et puis ouvrir. Une jambe peut être très différente de l'autre, c'est dans les hanches que ça se joue. Donc si le genou gauche est plus loin ou plus proche du sol que l'autre côté, c'est vraiment dans les hanches que ça se joue. Donc premièrement, il faut qu'on soit assis droit. Donc si on tombe en arrière, remettez votre coussin, remettez votre bloc, asseyez-vous un peu plus haut afin de vraiment aller trouver cette élongation dans le corps. La jambe droite reste très active. J'essaie de juste laisser tomber ma jambe gauche vers le côté. Inspirez, levez, allongez. Le plus d'espace qu'on a, le plus le fun que c'est les rotations. Inspirez, on tourne vers la gauche cette fois-ci. Main droite, à l'extérieur de la cuisse gauche. Je veux vraiment tenir. Donc, peut-être qu'en faisant ça, je suis tombée un peu vers l'avant. Donc, reculez votre main un peu pour vraiment pouvoir allonger et puis déposer la main gauche à l'arrière du dos. On inspire, on allonge, expirez. Rotation. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient vers le centre et on expire. On va plier les genoux. Essayez d'amener les genoux le plus possible de notre corps. Gardez les genoux, les pieds le plus possible de notre corps. Gardez les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Donc, je ne veux pas aller écarter mes pieds trop. Je vais mettre mes mains en dessous des genoux. Donc, pas derrière mes genoux, mais en dessous des genoux, à l'avant, sur le tibia. Rouler mes épaules en arrière, allonger mon dos. Donc, ici, on devrait vraiment sentir qu'on passe sur l'avant des ischions, des sitting bones.
On tire les coudes vers l'arrière. On roule les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le bas. J'ouvre ma poitrine. Et puis, prendre des bonnes inspirations. Si je lâche mes mains, je tombe en arrière. Donc, ce n'est pas ça qu'on veut faire, mais si ça arrive, on rigole. Inspirez, expirez. Prochaine expiration. On va commencer à lâcher dans les coudes. On amène le menton vers la poitrine. On arrondit le dos. Donc, continuez de garder les pieds au sol sans nécessairement trop pousser ou trop d'efforts. On veut juste employer nos jambes, nos bras pour aller ouvrir tout notre dos en arrondissant le dos. Donc ici, on ferme la poitrine. On laisse tomber le poids vers l'arrière, le menton vers la poitrine. Et puis tout doucement, on se relève. On met les mains à côté des hanches et puis on roule une vertèbre à la fois vers le sol. On amène les genoux vers la poitrine. Une main sur chaque genou et on fait quelques cercles avec les hanches. Donc, vous pouvez aller dans la même direction, direction opposée avec chaque jambe. C'est vraiment ce qui vous vient. Et puis, changer de direction. Et puis, on va garder les genoux écartés, amener les bras entre les jambes et accrocher l'extérieur des pieds. Si on n'arrive pas à accrocher l'extérieur des pieds, on accroche les chevilles ou on met les bras à l'arrière des cuisses et on entrelace les doigts. Et puis là, on va lever les paumes des pieds vers le sol. Donc, les genoux sont pliés, mes cuisses sont parallèles avec le sol. La paume des pieds est parallèle avec le sol. Inspirez, expirez, poussez vers le bas. Est-ce qu'on sait respirer calmement afin que le corps puisse trouver une certaine relaxation? Vous pouvez fermer vos yeux. Et puis tout doucement, on va amener les pieds ensemble, les paumes des pieds ensemble et on descend l'extérieur des pieds au sol. Donc mes genoux sont ouverts vers le côté, mes mains à l'intérieur des cuisses. Et puis je vais bercer mes jambes. Donc je pousse un peu plus du côté gauche et puis du côté droit. Donc je roule sur mon bas du dos, sur mon sacrum. Je relâche un peu toute cette partie du bas du dos. Et puis je reviens au centre. Les mains à l'extérieur des cuisses, fermez les jambes. On va garder les genoux pliés pour l'instant. On va mettre les mains en dessous de la tête, entrelacer les doigts et puis tirer la peau du crâne vers l'arrière. Allonger le cou. Puis éventuellement, on dépose la tête au sol. S'il y a trop de tension à l'avant, dans la gorge, on ouvre un tout petit peu. Mais donc, le menton peut être légèrement vers la poitrine. Je vais amener mes coudes contre mon corps. Donc, mes coudes sont pliés et puis j'amène mes paumes vers ma figure. J'ouvre mes doigts. Puis, poussez légèrement dans la tête afin de lever les épaules et peut-être rouler les épaules un peu en dessous, les omoplates vers le bas. Donc, inspirez. Et puis, tout doucement, allez amener les mains légèrement vers l'extérieur. Donc, j'ouvre ma poitrine. Mon pouce pointe vers le sol. Mes paumes pointent toujours vers ma figure. Et puis là, à un certain moment, j'allonge mes bras. Mes coudes se décollent de mon corps. Mais ma poitrine est bien ouverte et je relaxe le haut du corps. Allongez la jambe gauche vers le coin gauche. Allongez la jambe droite vers le coin droit. Si vous sentez que votre bas du dos est très courbé, alors ramenez vos genoux, levez les fesses, roulez le bas du dos au sol et puis ramenez les jambes allongées. Les pieds sont fléchis pour l'instant et on va pousser les orteils vers l'extérieur afin d'ouvrir les hanches. Et puis là, on relâche les pieds. Et on est prêt pour la relaxation. Donc, on va rester un peu plus longtemps en relaxation aujourd'hui.
On va relaxer des orteils vers la tête. Donc, je vais vous guider, vous écouter ou vous écoutez pas, c'est vraiment à vous. Donc, moi, je vais dire, on relaxe les orteils et puis vous, pour vous-même, vous répétez en vous, mes orteils sont relax. Mais en faisant ça, vous amenez votre attention vers les orteils et vous relaxez dans les orteils. Donc, on relaxe les orteils. On relaxe le pied, les pieds. On relaxe les chevilles. On relaxe les mollets. On relaxe tout le bas de la jambe. Donc de la cheville vers le genou, relaxé. On relaxe les genoux. On relaxe les cuisses. Et on relaxe la jambe au complet, des orteils vers les hanches. Toute la jambe est relaxe. On relaxe les hanches, on s'autorise à sentir les hanches qui sont lourdes, qui reposent sur le sol. Relaxez les hanches. On relaxe les doigts. On relaxe la paume de la main. On relaxe les poignets. Le bas des bras, des poignets vers les coudes. Relaxe. On relaxe les coudes. On relaxe le haut des bras. Et on relaxe les épaules. Nos bras sont relaxés du bout des doigts vers nos épaules. Relaxez les bras. On sent où l'arrière du corps touche le sol et on laisse aller, relaxer. On relaxe le dos, les omoplates. On relaxe le ventre. On relaxe la poitrine. Et à nouveau, on relaxe les épaules. On les laisse tomber vers l'arrière. Ils n'ont rien à tenir pour l'instant. Laissez aller. On relâche. Relaxe le cou, l'arrière du cou. Et on relâche dans la gorge. On relâche le front, le nez, la peau autour du nez, les lèvres, les joues, les mâchoires. Les paupières sont lourdes. On relâche les yeux, la langue.
Et finalement, on relâche les oreilles. La tête est lourde, supportée par le sol. Tout le corps est relax. Tout le corps est relax. Je vous invite à rester ici aussi longtemps que vous pouvez, que vous en avez besoin. Moi, je vais clôturer le cours et terminer la session afin de laisser le calme aux gens qui désirent rester. Si vous voulez sortir, sortez très calmement, reconnectez, respiration, corps, mouvement, très très doucement. Namaste.